Un homme remarque un jour que son frère, autrefois boiteux de la jambe gauche, boite désormais de la jambe droite. Plus troublant encore, en l'observant par la fenêtre, il le voit marcher parfaitement, sans aucune difficulté. Au début, l'homme pense être victime d'hallucinations, mais d'autres anomalies se manifestent. Son frère, pourtant toujours absent la nuit, se retrouve mystérieusement dans son lit chaque matin. Intrigué par ses comportements suspects, l'homme décide de suivre son frère. Un soir, il feint de s'endormir sur son bureau. Peu après, son frère apparaît derrière lui, le regard menaçant. Il saisit un crayon et en fait sortir la mine, l'approchant dangereusement de la paupière de l'homme. Par chance, la mine se brise juste avant le contact. Constatant que son frère semble vraiment endormi, l'imposteur quitte la maison par la porte arrière. L'homme, parfaitement éveillé, le suit discrètement. Son frère, extrêmement vigilant, se retourne plusieurs fois pour vérifier qu'il n'est pas suivi. Rassuré, il abandonne sa démarche boiteuse et se met à marcher normalement, laissant l'homme stupéfait. En poursuivant sa filature jusqu'à une ruelle isolée, l'homme découvre une scène stupéfiante. Deux inconnus s'adressent à son frère avec une déférence inhabituelle. En les examinant de plus près, il reconnaît avec effroi l'un des policiers venus enquêter chez eux. Tout s'explique alors. Quelque temps auparavant, l'homme avait assisté à l'enlèvement de son frère par des individus dans une camionnette. N'ayant pu intervenir à temps, il avait mémorisé la plaque d'immatriculation. Mais lorsqu'il avait signalé l'incident à la police, on lui avait affirmé que cette plaque n'existait pas. Son père avait alors suggéré que l'homme, souffrant de troubles nerveux, avait probablement imaginé l'événement. La police, après avoir tenté de localiser le téléphone du frère pendant un mois sans résultat, avait finalement suspendu l'enquête. Étrangement, le frère était réapparu le lendemain. C'est au petit déjeuner que l'homme avait remarqué ce détail troublant. Son frère boitait désormais de la jambe droite, et non plus de la gauche. D'où ses soupçons sur l'identité de cet imposteur, et sa décision de le suivre. Tandis que le faux frère s'éloigne, l'homme continue sa filature, mais tombe nez à nez avec les deux individus suspects. Il s'enfuit précipitamment et se réfugie dans un recoin, échappant de justesse à ses poursuivants. Mais l'instant d'après, il perd connaissance. À son réveil, il se retrouve à son bureau, comme si tous ces événements n'avaient été qu'un cauchemar. Pourtant, ses souvenirs semblent si réels. Apercevant son frère allongé dans son lit, il se réfugie, terrifié, dans la salle de bain. Son frère lui demande alors s'il a oublié de prendre ses médicaments. L'homme se souvient soudain qu'il s'apprêtait à prendre ses pilules la veille, mais les avait fait tomber accidentellement. Son frère était alors entré pour lui demander ce qu'il faisait, et dans la confusion, il avait omis de prendre son traitement. Soulagé, il en conclut que tout n'était qu'un mauvais rêve dû à l'absence de médication. Mais après le départ de son frère, il découvre sur le bureau la mine de crayon brisée de son cauchemar. L'horrible vérité s'impose alors à lui. Ce n'est pas son véritable frère qui vit sous son toit.